L'empathie machiavélienne, l'arme invisible des personnes qui savent vraiment influencer. L'étude de l'influence humaine a longtemps été scindée entre deux visions antagonistes. D'une part, une approche morale privilégiant l'empathie altruiste et la collaboration sincère, et d'autre part, une approche pragmatique, souvent qualifiée de machiavélienne, axée sur la manipulation et le calcul de puissance. Pourtant, les recherches contemporaines en psychologie cognitive et en neurosciences sociales révèlent une zone de convergence plus subtile et redoutable. Ce rapport explore le concept de l'empathie machiavélienne, une compétence hybride qui utilise la compréhension profonde des états mentaux d'autrui, non pas pour partager leurs souffrances, mais pour orienter leurs décisions avec une précision chirurgicale. En déconstruisant le mirage de l'altruisme et en analysant les mécanismes de la cartographie émotionnelle, cette analyse définit comment une compassion maîtrisée devient un levier de négociation et quelles sont les frontières éthiques d'un leadership qui refuse l'illusion pour embrasser la réalité du pouvoir. L'architecture duale de l'empathie, cognition contre affect. Pour comprendre l'essence de l'influence véritable, il est impératif de dissiper la confusion sémantique entourant le terme d'empathie. L'empathie n'est pas une émotion unique, mais un construit multidimensionnel stable qui englobe la capacité de reconnaître et de comprendre les émotions des autres, ainsi que la capacité de vivre ces émotions par procuration. La science distingue ainsi deux systèmes interdépendants mais neurologiquement séparables, l'empathie cognitive et l'empathie affective. L'empathie affective, souvent comparée à la contagion émotionnelle, est la réponse réflexe qui permet à un individu de ressentir l'état émotionnel d'autrui. Elle joue un rôle crucial dans le déclenchement des comportements altruistes. À l'opposé, l'empathie cognitive, ou prise de perspective, est un processus rationnel et volontaire. Elle permet de discerner les états mentaux d'autrui sans pour autant subir une contagion émotionnelle. C'est précisément cette capacité qui constitue l'outil fonctionnel majeur dans des contextes tels que le conseil, le maintien de l'ordre ou la direction stratégique. Les recherches indiquent que les individus présentant des traits de la triade noire, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie, présentent un profil empathique asymétrique. Bien que ces personnalités soient systématiquement associées à des déficits d'empathie affective, elles ne montrent que peu ou pas de défaillance au niveau de l'empathie cognitive. Plus précisément, le machiavélisme se caractérise par une déconnexion entre la capacité de voir et celle de ressentir. Un individu hautement machiavélien peut identifier et exploiter les faiblesses d'autrui tout en restant totalement impassible face à leur détresse. Cette empathie froide permet une analyse des situations sans la distorsion que provoquerait une implication émotionnelle personnelle. L'empathie cognitive exige des processus de contrôle cognitif sophistiqués pour coordonner les représentations de soi et de l'autre. Des études démontrent qu'une empathie cognitive élevée est corrélée à une meilleure régulation émotionnelle, alors qu'une empathie affective excessive peut entraver cette régulation en augmentant l'interférence émotionnelle. Dans le cadre du leadership, cette distinction est capitale. Celui qui comprend l'émotion sans la subir conserve l'avantage du calme et de la clarté, éléments piliers de l'influence durable. Le mirage de l'altruisme et la psychologie de l'intérêt personnel. L'idée d'un altruisme pur, agissant sans aucune considération pour le soi, est souvent remise en question par le concept d'égoïsme psychologique. Cette thèse postule que toutes nos actions, même les plus sacrificielles en apparence, sont ultimement motivées par l'intérêt personnel perçu, qu'il soit conscient ou non. Selon cette perspective, l'individu qui aide autrui le fait pour obtenir un bénéfice personnel direct ou indirect, comme la satisfaction de ses propres désirs, l'attente d'une réciprocité ou l'évitement d'une douleur interne comme la culpabilité. Le machiavélien comprend intrinsèquement que l'altruisme est une forme d'échange. La théorie de l'échange social suggère que les êtres humains prennent des décisions dans leurs relations en pesant les récompenses potentielles contre les coûts. Les récompenses peuvent inclure le prestige, l'influence ou l'approbation sociale, tandis que les coûts englobent le temps, l'effort ou le stress émotionnel. Dans cette économie des interactions, l'altruisme devient une stratégie de positionnement. Une personne qui accorde une faveur se place dans une position de domination ou de one-up, tandis que le receveur, par l'acceptation de la ressource, se retrouve dans un rôle subversif ou de dette. L'influenceur machiavélien utilise cette dynamique pour créer des structures de dépendance. Il en identifiant ce que l'autre valorise, un besoin de reconnaissance, de sécurité ou de ressources, et en y répondant de manière teasée, il génère une obligation de réciprocité.
Cet égoïsme éclairé ne signifie pas nécessairement une absence de préoccupation pour autrui, mais plutôt une intégration de cette préoccupation dans une stratégie globale de gain mutuel où le leader conserve le contrôle de l'échange. La connaissance des règles de la nature humaine, telles que le besoin de se sentir compris et accepté, permet de changer les processus de décision d'autrui en respectant leurs cadres mentaux sans pour autant les adopter. L'émergence de l'empathie sombre, la fusion du charisme et de la manipulation. Un nouveau paradigme de recherche a identifié un groupe d'individus qualifiés d'empathes sombres. Contrairement au profil classique de la triade noire qui affiche des niveaux globalement bas d'empathie, les empathes sombres possèdent des niveaux élevés de traits sombres couplés à une empathie supérieure à la moyenne. Cette combinaison les rend particulièrement dangereux et influents car leur capacité à comprendre les émotions des autres leur permet de masquer leurs intentions manipulatrices derrière une façade de sociabilité et de chaleur. Les empathes sombres sont souvent décrits comme les plus extravertis et charismatiques du spectre des personnalités sombres. Leur capacité à réguler leur comportement et à afficher une empathie apparente les aide à passer pour des individus normaux, évitant ainsi de laisser derrière eux une traînée évidente de destruction sociale. En réalité, ils sont significativement plus orientés vers des objectifs et avides de succès que les autres profils. Leur influence ne repose pas sur la force brute, mais sur une forme de séduction cognitive. Des tests psychologiques, tels que la mesure de la conductance cutanée, révèlent que si ces individus peuvent rapporter des niveaux d'empathie normaux, leur réponse physique réelle à la détresse d'autrui est souvent atténuée. Ils voient la détresse, ils en comprennent les leviers, mais ils ne sont pas inhibés par la douleur partagée. Cette résistance émotionnelle, souvent ancrée dans des environnements d'enfance caractérisés par des figures parentales dures ou incohérentes, forge une capacité à utiliser des stratégies sociales bistratégiques. Ils peuvent être prosociaux quand cela sert leur intérêt et coercitifs quand la situation l'exige. Cartographie émotionnelle précise, la science des micro-expressions. Pour celui qui cherche à influencer véritablement, la parole n'est qu'une infime partie de l'information disponible. L'empathie machiavélienne s'appuie sur une cartographie émotionnelle précise, rendue possible par l'étude des micro-expressions. Découverte par Paul Ekman, les micro-expressions sont des mouvements faciaux involontaires durant une fraction de seconde, entre 1/25e et 1/5e de seconde, qui révèlent les émotions réelles qu'un individu tente de dissimuler. Ces expressions sont universelles et liées à des mécanismes neuronaux profonds qui régissent les muscles faciaux. Elles surviennent particulièrement dans des situations à enjeux élevés, produisant ce que l'on appelle une fuite émotionnelle. L'identification de ces signaux, comme le pincement des lèvres pour la colère, le haussement des sourcils pour la peur ou le plissement du nez pour le dégoût, permettent à l'influenceur de percevoir la réalité derrière le masque social de son interlocuteur. L'application pratique de cette compétence dans la négociation ou la résolution de conflits est immense. Reconnaître une micro-expression de tristesse ou de colère chez un partenaire qui affirme être d'accord permet de déceler un problème non résolu avant qu'il ne sabote l'accord final. En observant ces transitions rapides, l'influenceur peut ajuster son approche en temps réel, soit en ralentissant pour rassurer, soit en utilisant des questions calibrées pour forcer la révélation de l'intérêt caché. Cette capacité de lecture ne vise pas la compassion, mais la collecte d'informations stratégiques. Comme le souligne Ekman, celui qui sait lire les visages ne regarde plus jamais les gens de la même manière. Il accède à un niveau de vérité qui rend la manipulation de surface inopérante contre lui. L'empathie tactique et la compassion maîtrisée en négociation. La transition de la compréhension à l'influence se matérialise par ce que Chris Voss appelle l'empathie tactique. Il s'agit d'une forme d'intelligence émotionnelle sous stéroïdes où l'on devient totalement conscient de la perspective de l'autre pour mieux la manœuvrer. L'empathie tactique n'est ni de la sympathie ni de l'accord, c'est l'acte d'identifier et de verbaliser les émotions et les cadres mentaux de l'interlocuteur pour gagner sa confiance et l'amener de son côté. L'un des outils majeurs de cette approche est l'étiquetage émotionnel, labeling. En utilisant des phrases comme « il semble que vous soyez inquiet pour la pérennité de ce projet », le négociateur valide l'émotion de l'autre sans pour autant s'y engager émotionnellement. Cela permet de désamorcer les émotions négatives et de renforcer les émotions positives. Une autre technique, le miroir, consiste à répéter les derniers mots de l'interlocuteur pour l'encourager à poursuivre son raisonnement et à révéler sa stratégie profonde. Un leader machiavélien maîtrise également l'art du non.
Contrairement à la négociation traditionnelle qui cherche désespérément un oui, l'empathie tactique reconnaît que dire non donne à l'interlocuteur un sentiment de contrôle et de sécurité. En posant des questions qui invitent un non, comme « Est-ce que vous seriez contre l'idée de revoir ces chiffres ?», on réduit la résistance défensive de l'autre. Le point tournant d'une négociation réussie est souvent atteint lorsque l'autre partie s'exclame « C'est vrai, that's right », signe qu'elle se sent pleinement comprise et qu'elle est désormais prête à envisager les solutions proposées par le négociateur. La compassion dans ce cadre est un outil maîtrisé. Elle est utilisée pour créer un sentiment de collaboration où l'adversaire n'est plus la personne en face de soi, mais la situation elle-même. En séparant la personne du problème et en utilisant une voix calme, inflectée vers le bas, la voix du DJ de fin de nuit, le leader neutralise les biais cognitifs et les réactions impulsives de son interlocuteur. Gardons pour lui l'avantage de la logique pure. Dynamique de groupe et cartographie du pouvoir réel. L'influence ne s'exerce pas seulement en tête-à-tête, mais au sein de réseaux complexes de pouvoir. L'empathie machiavélienne s'exprime alors par le power mapping, cartographie du pouvoir. Cette technique consiste à identifier non pas les titres officiels, mais les véritables centres d'influence dans une pièce ou une organisation. Dans une réunion, le flot du dialogue révèle qui possède le pouvoir réel. L'influenceur observe les regards, vers qui les participants se tournent pour obtenir une approbation tacite avant de parler. Qui reçoit le plus grand nombre de questions? Souvent, l'influenceur caché est une personne silencieuse qui oriente la conversation par sa simple présence ou son expertise créditée. La cartographie du pouvoir permet de tirer ses efforts sur ces acteurs clés plutôt que de s'épuiser à convaincre une assemblée entière. Il est également crucial d'identifier les archétypes présents. Le champion, celui qui soutient activement le projet, mais n'a pas forcément le pouvoir de décision finale. Le gardien, gatekeeper, l'assistant ou l'associé qui protège l'accès aux décideurs et dont il faut faire un allié. L'influenceur, l'employé junior ou l'expert dont l'opinion est écoutée par la direction, le bloqueur, blocker, celui qui risque de saboter le processus parce qu'il perçoit un risque pour ses propres intérêts. En comprenant les indicateurs de performance et les peurs de chaque acteur, par exemple la peur du risque pour l'informatique ou le retour sur investissement pour la finance, le leader machiavélien adapte son discours pour que sa solution devienne la solution à leurs problèmes personnels. Il utilise la technique de le counter audit pour désarmer les objections avant même qu'elles ne soient formulées, en listant de manière proactive les craintes potentielles de l'autre. Vous allez probablement penser que je suis ici pour réduire vos effectifs. Le leadership entre Aristote et Machiavel, une dialectique de la sagesse et de la ruse. Le débat sur les limites éthiques du leadership oppose traditionnellement la phronésis d'Aristote à la vertu de Machiavel. Pour Aristote, la prudence, sagesse pratique, est une vertu intellectuelle indissociable de la morale, visant le bien commun et le développement des vertus dans les citoyens. Le leader aristotélicien inspire par son caractère, ethos, et utilise la rhétorique pour persuader par des arguments logiques et justes. Machiavel, dans Le Prince, propose une rupture radicale. Il s'intéresse à la vérité effective des choses plutôt qu'à des républiques imaginaires. Pour lui, la nature humaine est fondamentalement inconstante, ingrate et trompeuse. Dans un monde peuplé de personnes malhonnêtes, un leader qui s'obstine à être bon court inévitablement à sa perte. Il doit donc apprendre à pouvoir ne pas être bon selon la nécessité. L'empathie machiavélienne réconcilie ces deux approches en suggérant que la connaissance des émotions humaines est l'outil ultime du prince moderne. Machiavel souligne que si le prince ne peut être à la fois aimé et cru, il doit impérativement éviter d'être haï. La haine naît de l'arbitraire et de la rapacité. Pour maintenir sa réputation, le leader doit déléguer les mesures impopulaires à d'autres, les boucs-missières, tandis qu'il distribue lui-même les faveurs. Il doit paraître posséder toutes les vertus, piété, fidélité, humanité, car la masse des hommes juge sur les apparences et sur les résultats. Un leadership efficace dans un monde de signes noirs, événements imprévisibles et instables, exige cette dualité. Durant une crise, le style machiavélien, directif et axé sur les résultats immédiats peut s'avérer nécessaire pour la survie de l'organisation. Cependant, sur le long terme, le mépris de l'éthique dégrade le climat interne. Le leader accompli utilise son empathie cognitive pour naviguer dans les eaux troubles de la politique organisationnelle tout en cultivant un socle de confiance, secure base, qui permet à son équipe de performer sans se sentir prise en otage.
La gestion des otages organisationnels est la base de sécurité. George Kohlreiser, s'appuyant sur son expérience de négociateur de prise d'otages, démontre que le leadership consiste à sortir du mindset d'otage. Nous nous rendons souvent otages de nos propres émotions, de nos croyances ou de nos collègues difficiles. Le leader qui maîtrise l'empathie machiavélienne utilise le cycle de l'attachement et du lien, bonding, pour influencer. Il sait qu'un lien brisé est la source première du conflit. Pour influencer durablement, le leader doit agir comme une base de sécurité, secure base. Cela signifie offrir à la fois la protection, rassurée par l'empathie, et l'encouragement, poussé vers la performance. Cette approche nécessite de mettre le poisson sur la table, aborder les conflits de front plutôt que de les laisser stagner. Le processus peut être désagréable, sanglant, mais il est le seul moyen d'aboutir à une résolution authentique et à un engagement renouvelé. Cette gestion des émotions demande une conscience de soi aiguë. L'influenceur doit savoir réguler ses propres réactions pour ne pas devenir l'otage de ses impulsions. En utilisant le dialogue comme outil de connexion et en visualisant un résultat positif à travers l'œil de l'esprit, il transforme l'énergie du conflit en moteur de créativité. L'influence n'est plus une simple manipulation, mais une orchestration des forces humaines vers un objectif commun. Conclusion. L'empathie machiavélienne comme arme de lucidité. L'empathie machiavélienne représente l'aboutissement d'une intelligence émotionnelle dépouillée de son romantisme. En acceptant que l'altruisme soit souvent un mirage et que les interactions humaines soient régies par des échanges d'intérêts, elle offre au leader un cadre d'action d'une efficacité redoutable. Cette arme invisible ne réside pas dans la cruauté, mais dans la lucidité. La capacité de cartographier les émotions par les micro-expressions, de pratiquer une empathie tactique qui désarme les défenses et de naviguer dans les structures de pouvoir réelles permettent une influence qui semble naturelle et irréprochable. Le leader machiavélien moderne est celui qui comprend que pour être un lion, la force, et un renard, la ruse, il doit être d'abord un expert du cœur humain. Les limites éthiques de ce pouvoir ne sont pas fixées par des règles morales rigides, mais par la viabilité à long terme de l'influence exercée. Celui qui manipule sans vision finit par s'isoler dans la haine de ses sujets. Celui qui influence avec sagesse pratique, en utilisant son empathie pour aligner les intérêts individuels sur une ambition collective, devient indispensable. Dans l'arène du leadership, l'empathie n'est plus une simple faiblesse, mais la mesure la plus précise de la puissance de celui qui sait vraiment influencer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la manière dont l'influence fonctionne réellement, alors ne reste pas spectateur. Abonne-toi maintenant pour recevoir des analyses qui vont te donner un avantage réel sur la psychologie.